Samedi 19 février, 9h45, un avion de l'armée de l'air atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Mans. À son bord, une forte délégation du gouvernement composée du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie et de la secrétaire d'État chargée de la protection sociale. Leur présence se rendre au chevet des blessés du drame survenu le 16 février dernier en vue d'exprimer le soutien de l'État aux familles endeuillées. Après l'aéroport, la délégation prend le chemin du CHR à la rencontre des rescapés de l'incendie. À l'issue de la visite au CHR et un passage sur les lieux du drame, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a salué l'esprit de solidarité des populations qui a permis de limiter les dégâts. Le devoir du gouvernement est d'être aux côtés des populations. Merci aux populations de Mans parce qu'elles ont été solidaires du sinistre. Elles ont été les premières à secourir les victimes. Merci aux sapeurs-pompiers pour le travail abattu parce que quand on regarde l'état du sinistre, d'autres maisons auraient pu être impactées. Nous sortons de cette visite-là, certes le cœur meurtri, mais avec un brin quand même de satisfaction pour le travail fait pour les blessés. Les autorités ont par la suite mis le cap à la salle Amadou Gon Coulibaly de l'hôtel communal de Mans pour une rencontre avec les parents des victimes décédées et blessées. Tous ont reçu la compassion du gouvernement. Les populations de Mans sont heureuses malgré la douleur qui nous étreint. Nous sommes heureux de recevoir cette délégation qui montre que la solidarité que souhaite le président de la République est en marche. De l'hôtel communal, les membres du gouvernement ont fait le tour de la ville pour visiter les 7 familles endeuillées. Occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, fils de la région, de rappeler aux uns et aux autres leur responsabilité, celle de préserver la vie des concitoyens. Cette mission nous a donné l'occasion de lancer un appel à nos frères et sœurs, afin que chacun soit acteur de sa propre sécurité et la sécurité collective. Ce qui s'est passé, les circonstances, nous les connaissons. Les responsabilités, nous arriverons à les fixer. Mais ce que nous avons à l'esprit, c'est que cela ne se reproduise plus jamais. C'est surtout ce à quoi il faut qu'on travaille. Pour rappel, l'incendie du 16 février dans la ville de Mans a causé la mort de 7 personnes, des blessés dont certains sont encore internés au CHR et d'autres évacués sur la capitale, Abidjan. Manque de courtoisie, de professionnalisme, des attitudes adoptées par certains agents de santé dans des établissements sanitaires publics du pays. L'accueil, vraiment, quand tu vas dans les établissements, c'est pas trop ça. Surtout en cas d'urgence. Souvent, il y a les urgences, on va les malades, ils vont te dire qu'il n'y a pas de place, c'est ceci, c'est là. Les hommes, oui, ils accueillent bien, ils accueillent mieux que les femmes. Les femmes, d'autres sont concentrées sur la télé. Soit peut-être c'est un film qui passe à la télé, elles sont concentrées dessus. Soit peut-être elles sont en train de causer en groupe. À peine où on veut se lever même pour venir te poser une question, c'est un peu dur. Pour t'écouter même, c'est dur. Il demande à ce que l'État fasse des efforts, puisse mettre bien l'accent là-bas sur ce côté. Comment améliorer la qualité de l'accueil et des soins dans ces établissements? Pour trouver une réponse à cette problématique, les responsables des 4 districts sanitaires du Sud Comoé se sont donné rendez-vous dans la ville historique de Grand-Bassam, le temps d'une réflexion. Nous avons voulu former les acteurs aux normes et aux directives qu'il faut suivre pour atteindre une certaine qualité des soins au niveau de la région. L'accueil regorge plusieurs facettes. Ce n'est pas seulement sourire, c'est pouvoir le guider. Parce que le meilleur remède, le premier remède du patient, c'est l'accueil. Quand il arrive dans la structure, que la structure d'abord est bien présentée, le local où il vient a une fière allure, il est déjà satisfait, il est sûr qu'ici il vient pour avoir des soins de qualité. Maintenant, la suite dépendra des acteurs eux-mêmes sur le terrain pour pouvoir approfondir ou bien améliorer cette qualité des soins. Il faut se mettre ensemble et travailler en s'adossant bien entendu sur la loi
et se mettre ensemble donc pour adresser les questions de santé, notamment en ce qui concerne donc la fourniture de la qualité de soins à nos populations. 4 jours de réflexion pour tenter de trouver des solutions en vue d'un système sanitaire performant. Cet atelier qui réunit les agents de santé du Sud Comoé est la phase pilote d'un projet soutenu par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les langues maternelles sont un levier pour redresser la paix. Des mots prononcés par Adoua Kwasi, président de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. C'était à l'occasion d'une conférence publique organisée dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle. Si l'éducation, la population reçoit une bonne éducation qui ne peut se faire sans une assise culturelle dont le ferment est la langue maternelle, eh bien si cette culture-là n'est pas bien entretenue, il va de soi que les valeurs que ce peuple porte vont disparaître. Comment sauver l'éducation et la paix par nos langues maternelles? C'est la problématique développée au cours de cette conférence. Elle a vu la participation de plusieurs personnalités actives dans la lutte pour la sauvegarde des langues maternelles africaines. Nous avons actuellement 10 langues nationales dans le système éducatif. Donc vous voyez bien que tout ce qui touche à la langue nationale nous interpelle. Voilà ce qui a donc motivé notre présence ici pour soutenir l'action de M. Adoua Kwasi. Aujourd'hui sur la terre, aucun peuple autochtone de la terre, je dis bien autochtone de la terre, ne s'est développé à travers la langue, la culture de l'autre et surtout en méprisant sa langue et sa culture. Aucun peuple. Cette journée a été également meublée par des activités culturelles. Chaque 21 février est désigné par l'UNESCO Journée internationale de la langue maternelle. Elle vise à attirer l'attention des autorités sur la nécessité de développer la diversité culturelle et le multilinguisme. Mettre en valeur la culture africaine, c'est l'une des missions d'Aminata, danseuse depuis plusieurs années. Pour bien réussir cette mission, elle met en place une structure de danse dénommée Farafinadon, qui signifie en français les danses africaines. Cette structure dispense des cours de danse à toute personne désireuse d'apprendre la danse. On fait des formations, on donne une place à la jeunesse pour qu'ils puissent s'exprimer. Bien que nous-mêmes, nous ne sommes pas connus, mais on essaie de valoriser la danse africaine à travers le festival. Tout le monde peut venir participer à Farafinadon. Que tu sois ivoirien, sénégalais, espagnol, français, japonais, chinois, tout le monde a sa place ici. Les apprenants, tout heureux, ne manquent pas d'exprimer leur joie. On est venu en séjour ici, en Côte d'Ivoire, un séjour de danse, de découverte sur toute la culture, comme Aminata Mama l'a dit, la culture de la danse ivoirienne, la danse africaine aussi. Je l'ai avec Aminata Mama, donc de la culture et danse ivoirienne. Voilà. Moi, ça fait plusieurs années que je danse, mais sinon, il y a des élèves qui arrivent là, qui ont des fois une année de danse, même des fois pas du tout. Et en effet, Aminata est quelqu'un de très pédagogue. Créée en 2020, Farafinadon œuvre en faveur des orphelins et des personnes démunies à travers des dons en vivres et non-vivres. L'Alliance biblique de Côte d'Ivoire a tenu ses 19e assises à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul, dans la commune du Plateau. Plusieurs décisions ont été prises pendant la cérémonie, notamment l'adoption d'un conseil d'administration de transition, mais aussi l'adoption d'un nouveau statut et règlement intérieur. 20 personnes ont été désignées membres du conseil d'administration. Après 3 ans de crise, de nouvelles instances ont été mises sur pied. Aboua Jules a été élu président du dit conseil. Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district d'Abidjan, également parrain de la cérémonie, n'a pas manqué de féliciter les fidèles chrétiens. Nous sommes venus pour encourager tous nos frères et sœurs chrétiens dans les efforts qu'ils déploient en vue de transformer le cœur par l'enseignement de la Sainte Bible. La transformation des cœurs va ouvrir le champ d'amour à tous les croyants, pour que tous les croyants se mettent ensemble pour faire honorer le nom de Dieu partout où nous serons. Le nouveau président du conseil d'administration a exhorté toutes les confessions religieuses à l'union. Non seulement pour le corps de Christ en Côte d'Ivoire, mais pour tous les Ivoiriens. Au moment où la Côte d'Ivoire a besoin
de l'unité de tous ses fils, celle-ci ne peut se faire qu'autour de la parole de Dieu. La renaissance de l'Alliance biblique nous donne le message de l'unité, le message de l'espoir. Après plusieurs années de crise, 8 congrégations ont œuvré à la renaissance de l'Alliance biblique, entre autres l'Église catholique, les Assemblées de Dieu et l'Église CMA. Le président de l'Église CMA garde espoir quant à la réussite de cette nouvelle mission. Thème choisi pour ses assises, la renaissance.